Bonjour à tous et bienvenue pour la question du dimanche. Alors j'ai retrouvé mon petit pochon, donc j'ai pu retrouver les questions dues et aussi intégrer les nouvelles questions que vous m'aviez que vous m'aviez si gentiment données suite à la perte de mon pochon que j'ai retrouvé dans un endroit absolument... je sais pas comment il atterrit là. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors, toujours les petites questions qui sont là. Hop. Donc aujourd'hui, on a « As-tu vécu une expérience paranormale ?» Ça rejoint une question que Margot aussi m'avait posée, je crois, sur le même thème. Alors, je m'excuse, il y a beaucoup de bruit dehors. Si ça dure trop longtemps, je couperai la vidéo et puis on repartira sur une autre vidéo. Voilà, donc une expérience paranormale. Enfin, oui, j'en ai vécu et j'en ai vécu pas mal, ce qui fait qu'au final, les expériences paranormales, elles commencent à devenir un peu normales. Quand finalement on vit beaucoup de choses qui pourraient sembler paranormales dans un premier temps, finalement ça s'intègre un petit peu dans la normalité. Par exemple, il y en a beaucoup avec le tarot. Quand là dernièrement j'ai fait un tirage pour un couple. Chacun a fait un tirage séparé avec donc une histoire commune et une envie commune de quelque chose. Et je suis tombée sur exactement les mêmes cartes pour les deux. Pourtant on avait battu le jeu, ils ont battu le jeu, ils avaient choisi les cartes. Et ben non, on est retombé sur exactement les mêmes cartes. Donc ça c'est des petites expériences qui sont très sympathiques et qui en tant que cartomancienne, est devenue banale en fait pour moi. Comme j'ai une personne de ma famille, alors quand je lui tire les cartes, elle me demande toujours « Ouais, mais là, si je rebats le jeu, est-ce que je vais tomber exactement sur les mêmes cartes ?» Et elle n'a pas pu s'en empêcher, elle a rebattu le jeu. Elle avait tiré la carte de la tempérance. Alors c'était juste les arcanes majeures, hein, mais elle était tombée sur la carte de la tempérance la première fois. La deuxième fois, elle retire une carte, bam, la carte de la tempérance. Donc voilà, c'est le genre de choses où on se dit mais oui, c'est incroyable. Moi je l'ai vécu aussi pour moi au début, je vous l'avais raconté, hein, sur deux jeux différents, des cartes... un jeu d'anges où il y avait à peu près 5 cartes qui étaient à peu près les mêmes. C'était Guérir avec les anges de Doreen Virtue, ou un jeu qui doit comprendre 44 cartes, quelque chose comme ça. Puis j'ai un autre jeu sur les anges avec plus de 60 cartes. Il y avait à peu près 5 cartes qui étaient les mêmes dans ces deux jeux, et en faisant un tirage avec les deux jeux, je suis tombée sur les 3 cartes. J'ai tiré 3 cartes et j'ai tiré à chaque fois les 3 cartes avec le même nom. Voilà, ça c'était il y a des années. C'est là d'ailleurs, à partir de ce moment-là, où je me suis dit ok, faut pas que je rigole trop avec les cartes, c'est sérieux, et j'ai commencé à vraiment les prendre beaucoup plus au sérieux à partir de ce moment-là. Des expériences paranormales autres que ça, j'en ai vécu aussi. J'en ai vécu quelques-unes aussi en chamanisme. Des choses assez incroyables et... Enfin, incroyable quand on est débutant, en plus on se dit mais c'est pas possible, que c'est incroyable. Et puis finalement quand on pratique et quand on le pratique beaucoup plus intensément, on se dit bah oui c'est normal quoi, oui on est en train de faire un voyage chamanique et oui il se passe ça. Donc on prend beaucoup plus de recul avec l'expérience, avec le temps. J'ai fait un voyage comme ça, l'un des premiers voyages, je me suis dit waouh, c'est puissant quand même. C'était un voyage avec une chamane beaucoup plus expérimentée que moi, et on faisait un doublon, un voyage ensemble, un voyage commun. Donc on était séparés, avec le tambour qui jouait, donc on est partis toutes les deux de notre côté à faire un voyage. Et quand on s'est raconté nos voyages après, on s'est rendu compte que on avait vécu la même chose quoi.
on avait vu les mêmes choses, on avait vécu la même chose. Et c'est impressionnant en fait. Après, il y a des choses aussi qui sont... Alors moi je suis très visuelle et très olfactive. C'est les deux sens qui sont les plus développés chez moi et qui me permettent le plus facilement d'entrer en communication avec... d'entrer soit dans d'autres mondes avec le voyage chamanique où clairement moi je visualise, j'entends rien, je n'ai pas de goût. Il y a des personnes qui ont juste le goût, qui voient juste des couleurs ou des formes. Moi je vois tout. Je vois tout, mais par contre j'entends rien. Alors qu'il y a des personnes qui vont faire que entendre. J'entends rien, j'ai pas de goût. J'ai rarement l'odorat quand il s'agit de voyages chamaniques, mais ça m'arrive. Par contre, quand je suis en contact avec des entités qui viennent à moi ou là je sens. Et c'est incroyable, c'est quelque chose que j'avais toujours, hein, un odorat très très développé et ça s'est vraiment développé au moment de ma grossesse. Ou alors là, ça a été vraiment une explosion de ce sens-là et qui, en fait, je ne l'ai pas perdu. Après avoir accouché, c'est quelque chose qui m'est resté et qui me permet vraiment très facilement de savoir s'il y a une entité dans le coin, si elle est plutôt positive, plutôt négative. C'est vraiment des trucs, je vais sentir des trucs et je vais me dire tiens, ça va faire soit comme une Madeleine de Proust où je vais tout de suite avoir une sorte de réminiscence de quelque chose, de souvenir ou de quelque chose, soit ça va m'indiquer, voilà, ça va me débloquer aussi le côté vision. Et c'est souvent, quand en contact avec les entités, ça passe souvent d'abord par l'odorat avant de passer par la vision. Alors, du coup, ça fait que 2 ans, donc je tâtonne un petit peu là-dessus. Je me suis dit, je suis encore dans le côté, c'est incroyable ce qui se passe et de pouvoir ressentir ce genre de choses et de voir des choses comme ça qui m'arrivent dessus, mais d'abord de les sentir avec le nez. Je me dis, mais ça fait très bizarre au début. Et puis là, je commence un petit peu à m'y habituer, à comprendre comment ça fonctionne et à pouvoir travailler avec de façon beaucoup plus sérieuse en fait. Donc là, je commence à passer du côté paranormal au côté un petit peu, du coup, oui, bon, ok. Surtout que c'est des choses qui m'arrivent sans crier gare. Quand quelque chose arrive, peut-être aussi le fait de voir beaucoup plus développer le côté chamanisme, forcément, peut-être qu'en fait, les trois se sont un petit peu chamanisme, visualisation et côté beaucoup plus olfactif se sont un petit peu portés les uns les autres et se sont développés les uns les autres. Et du coup, oui, maintenant, ça commence à devenir... à rentrer plus dans ma normalité. Parce que, voilà, des fois, je suis en train de travailler et puis tout d'un coup, je vais sentir quelque chose et il va venir des émotions, il va venir des images ou des choses qui me viennent naturellement. Et là, soit je prends ma sauge parce que ça me plaît pas ou mon palo santo et que je préfère que l'entité s'en aille. Je suis pas encore très à l'aise avec le fait de travailler avec les entités, c'est pas quelque chose qui me met super à l'aise. Je crois que j'ai été trop marquée par les films d'horreur et par l'exorciste. Alors ça, c'est quelque chose, je l'ai vu, j'étais beaucoup trop jeune, j'aurais jamais dû voir ce film à l'âge que j'avais et ça m'a trop marquée et du coup maintenant j'ai cette petite réticence encore à travailler avec des entités. Pourtant, travailler avec des entités dans des voyages chamaniques, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup moins, mais peut-être parce que je suis dans un cadre en fait. Je suis rentrée dans un voyage chamanique, j'ai mon tambour avec moi, rarement je le fais sans mon tambour. J'ai mon tambour avec moi et mon tambour, il envoie du bois. Enfin, quand il y a quelque chose qui va pas, je sais que je peux compter sur lui pour m'aider à dégager une entité justement qui pourrait être néfaste ou à me sortir de certaines situations. Chose qui n'arrive pas tous les jours en chamanisme, hein, je vous rassure. Mais bon, ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois dans un cercle de tambour avec d'autres
enfin d'autres personnes, donc on était plusieurs, et on a été deux à vraiment ressentir le truc et grâce au tambour, à arriver à faire, à pousser cette énergie ou cette entité qui nous voulait pas que du bien ailleurs que là où nous étions. Donc voilà, mais voilà, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement en chamanisme, je vous rassure. Après, il y a eu... Je vais vous parler de la... Là, je vous parle de petites choses, je vais vous parler de la toute première expérience paranormale que j'ai vécue et qui a, je pense, changé ma vision des choses et m'a amené justement à m'interroger sur ce qu'il pouvait y avoir de plus dans le monde. C'est une expérience qui m'a énormément chamboulée parce que j'étais jeune, j'avais 12 ans. C'est ça, j'avais 11 ou 12 ans, je pense que j'avais 12 ans. Et puis c'était un après-midi, il faisait très chaud, j'étais un petit peu fatiguée. Je suis allée m'allonger en fait, c'était pendant l'été, hein, c'était en août. Je suis allée m'allonger. Et puis quand je me suis allongée, je me suis retrouvée dans un état un petit peu second où je me suis vue un petit peu partir. Je me suis engouffrée dans un tunnel et il y avait une lumière au bout. Bon, dans ces moments-là, on est un petit peu dans le côté un petit peu somnolent, donc on se laisse aller. C'est ce que j'ai fait, je me suis laissée aller. Puis j'ai parcouru ce tunnel, je suis arrivée jusqu'à cette lumière. Et là, arrivée à cette lumière-là, j'ai vu un accident de voiture. Je voyais pas qui était à l'intérieur, je voyais pas la personne qui était concernée par cet accident de voiture, mais l'accident de voiture, je l'ai vu très clairement. Ça c'est voilà, c'est comme je vous le dis, hein, j'ai ce côté visuel qui est très présent chez moi. Donc j'ai clairement vu l'accident de voiture. Et là, sur le coup, ça m'a un peu fait peur. Donc je suis repartie dans l'autre sens, j'ai reparcouru le tunnel dans l'autre sens et je me suis réveillée. Et je me suis réveillée toute chamboulée parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose. C'était pas un rêve. C'était pas un rêve parce que j'étais consciente, je savais que j'étais consciente, donc je savais que j'avais pas rêvé, mais je savais pas ce qui s'était passé. C'était vraiment très étrange, je comprenais pas à 12 ans, voilà quoi. C'était complètement pour moi paranormal, hors des sentiers battus, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et il se trouve que cet accident s'est produit peu de temps après, exactement comme je l'avais vu, et c'est un de mes amis qui est décédé dans cet accident-là. Et ça m'a énormément bouleversée parce que, vous vous imaginez bien pourquoi, hein. Et je me suis sentie très coupable. Je me suis dit, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, je comprends pas pourquoi j'ai vu ça, alors que je me suis posé plein de questions existentielles. Je me suis sentie très coupable, j'ai fait une dépression à ce moment-là. Bon, il y avait d'autres choses qui étaient liées, qui se passaient dans ma vie à ce moment-là, mais ça a été l'élément déclencheur. Et cette immense culpabilité, en fait, qui m'a dit qui me disait en fait que je voulais pas que ça se reproduise et que je puisse rien y faire. Je voulais pouvoir peut-être un petit peu ce côté contrôler les choses, me dire voilà, si ça se reproduit, peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être que... Alors que clairement, j'aurais rien pu faire du tout, hein, de toute façon. Mais sur le coup, c'est ce que je me disais. Et j'avais cette culpabilité-là, donc voilà, ça m'a énormément chamboulée. Et c'est ce qui m'a amené à me poser certaines questions, à me dire c'est pas possible qui m'a mis un pied dans le paranormal, en fait. Me dire que voilà, il se passe des choses, on peut voir des choses, il y a des choses qui sont extérieures à nous, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas... qui se passent en fait en dehors de notre réalité physique et matérielle. Et j'ai eu envie d'en découvrir plus. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mise à m'intéresser aux pendules, où je me suis mise à m'intéresser aux cartes, aux autres cultures, aux autres traditions. Voilà. Donc, même après coup, d'ailleurs, en y repensant, c'est pas quelque chose auquel je pense régulièrement, c'est quelque chose où moi maintenant je suis passée dessus. Mais c'est vrai qu'en vous en reparlant comme ça,
Euh, Pendant longtemps, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un voyage astral que j'ai fait parce que le côté sortir de son corps. Et pourtant, je suis pas vraiment sortie de mon corps parce que je suis restée éveillée, mais j'ai entamé ce chemin dans ce tunnel. Donc c'était pas une sortie astrale, ça ressemblait beaucoup plus à un voyage chamanique en fait, hein, quand j'y pense maintenant avec le recul. Ouais, donc ça a été difficile à vivre, très difficile à vivre, ça, et en même temps, c'est ce qui m'a permis de me poser des questions et de m'engager dans cette voie un petit peu plus spirituelle, paranormale, qui aujourd'hui compose ma vie aussi, hein. Donc voilà. Et c'est marrant parce que ça m'avait fait tellement peur que d'ailleurs j'en avais parlé à mes grands-parents. Je me suis tournée vers la religion, je me suis dit mais est-ce que c'est pas un message qu'on m'envoie, tout ça. Et j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante dans la religion que je pratiquais à l'époque, donc le christianisme ou le protestantisme, ce genre de choses. Donc voilà, ça a été aussi, peut-être que ça a été aussi à ce moment-là que je me suis décalée un petit peu de tout ça pour aller chercher des réponses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus satisfaisantes ailleurs. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout. Bon, il doit y avoir plein d'autres petites choses, mais qui sont plus de l'ordre de la synchronicité et qui ont tendance à nous guider au quotidien, plus dans la guidance où on se dit « Oh voilà, ça je ferais bien ça » et puis pof, on tombe sur une phrase, on tombe sur un panneau dans la rue qui nous rappelle cette envie-là et que nous-mêmes on va prendre pour un signe et du coup on va s'engager dans cette voie-là. Il y a plein de petites choses comme ça qui jalonnent ma vie, mais qui sans doute aussi jalonnent la vôtre, parce que quand on commence à y prêter attention, en fait, on s'aperçoit qu'on est guidé au quotidien, et puis ce côté aussi faire confiance à son intuition, voilà, l'intuition qui se combine un petit peu à la guidance, voilà, c'est quelque chose, ça ce sont des petites choses que j'appellerais... C'est de l'ordre du paranormal parce que finalement c'est vous qui y croyez, c'est moi qui y crois et si on n'y prête pas attention on pourrait passer aussi à côté. Mais finalement vous voyez comme quoi ces petites choses peuvent rentrer facilement dans notre quotidien et puis nous apparaître comme tout à fait normal quand on prend un petit peu le pli comme ça de se fier à ces expériences-là, à ces petites expériences de la vie. Voilà. Voilà, donc si vous avez d'autres questions à rajouter à ma boîte à questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!